Bonjour mes très chers compatriotes. N'oubliez pas de liker et commenter. Objectif 1 milliard d'abonnés. Parce que c'est notre projet. Vive la République. Vive la France. La guerre a de tout temps conduit au plus grand progrès technologique, chaque armée, chaque pays s'efforçant de disposer des meilleures armes et de la plus grande avancée technologique afin de protéger leurs intérêts ou d'étendre leur territoire. L'innovation militaire est aujourd'hui en plein essor et les dernières avancées en matière d'armement et de matériel militaire donnent une vision effrayante des potentielles guerres à venir. Nous allons donc effectuer un petit tour d'horizon des innovations militaires mondiales les plus impressionnantes. Vous connaissez sans doute la MHD, ou magnéto-hydrodynamique. Nous en avons déjà parlé dans une précédente vidéo. Pour rappel, cette technologie est utilisée comme moyen de propulsion pour les missiles et aéronefs hypersoniques. Cependant, son application s'étend à bien d'autres niveaux. En effet, l'armée des États-Unis d'Amérique est actuellement en train de développer de nouveaux types d'armes projetant des munitions explosives magnéto-hydrodynamiques, aussi appelées MAHEM, bien plus puissantes et précises que les armes à feu conventionnelles et d'une efficacité encore jamais égalée. Propulsée par un champ électromagnétique, la munition MAHEM se présenterait sous la forme d'un projectile de métal en fusion capable de pénétrer le blindage d'un véhicule avant d'exploser à l'intérieur de celui-ci. Tout d'abord destiné à être utilisé comme arme anti-blindée, ce nouveau type d'arme magnéto-hydrodynamique devrait, à terme, pouvoir être utilisé comme fusil d'assaut par l'infanterie d'ici quelques années, voire décennies. Cependant, la puissance de feu ne fait pas tout, et il est primordial pour une armée de bien protéger ses soldats. Cela passe notamment par un meilleur camouflage. Et en ce qui concerne le camouflage, la société canadienne Hyper-Stealth met la barre très haut. En effet, cette société a mis au point un matériau appelé Quantum Stealth, capable de faire disparaître quasi complètement humains et objets de tout spectre lumineux, des infrarouges aux ultraviolets, et ce, dans n'importe quel environnement, à la différence d'un camouflage traditionnel, limité à une utilisation spécifique, comme en forêt ou dans le désert. Destiné à une application militaire, ce nouveau dispositif de camouflage devrait aussi bien servir à l'infanterie qu'aux véhicules. Cependant, même invisible aux yeux des humains et du matériel optique, un blindé reste détectable par bien d'autres systèmes de détection comme le radar par exemple. Pour cette raison, certaines armées développent de nouvelles générations de blindés furtifs. C'est le cas notamment du prototype de char PL-01 de l'armée polonaise, dont la signature radar a été réduite au minimum grâce à des formes anguleuses et un revêtement absorbant les ondes. À cela s'ajoute un système de camouflage thermique constitué de plaques hexagonales contrôlant la température extérieure, capable à la fois de faire disparaître la signature thermique du blindé, de la modifier afin de le faire passer pour un autre véhicule, ou encore de mettre le blindé en évidence aux yeux des opérateurs alliés. Pour terminer en beauté, portons notre regard sur l'innovation militaire russe, plus particulièrement sur une arme encore en développement mais qui a de quoi faire froid dans le dos, Poséidon, le nom d'un dieu à la mesure de la dévastation que cette torpille nucléaire serait capable d'infliger. En effet, la Russie semble avoir débuté les tests d'une super torpille nucléaire indétectable conçue pour frapper le fond de l'océan, déclenchant un tsunami qui pourrait répandre des radiations mortelles sur des milliers de kilomètres de terre côtière, les rendant inhabitables. Bien que sa puissance ne soit pas encore véritablement établie, cette arme apocalyptique est prise très au sérieux par les États-Unis qui se sentent particulièrement menacés. L'avenir semble s'obscurcir et il faut espérer que la folie destructrice de l'homme ne nous mènera pas à une guerre dont l'humanité pourrait bien avoir du mal à se relever. Alors, ça t'a plu? Dis-moi ce que tu penses de tout ça dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir.